Arrivé ici, j'ai remis une étiquette pour marquer que vous avez une coupure réseau de distribution et photovoltaïque. C'est-à-dire que si vous coupez ici, vous coupez toute l'installation. D'accord. Ok. Après, pour protéger, donc vous avez votre installation électrique habituelle. Moi, je suis repris dessus sur l'alimentation, on va dire générale. Mais j'ai installé quand même, pour protéger mon installation, un disjoncteur spécifique au photovoltaïque. Imaginons, ils font des travaux sur le réseau, ils demandent à ce que vous coupiez votre photovoltaïque. Parce qu'ils travaillent sur le toit, tac. Vous coupez le photovoltaïque. Mais vous ne coupez pas votre réseau. D'accord. Okay. Ici, vous avez le coffret de protection AC, le coffret AC qui protège toute votre installation photovoltaïque. Vous avez donc les parafoudres côté AC. La protection différentielle. Si vous coupez ici, vous coupez tout le reste. D'accord. Ça protège cette partie-là. D'accord. Après, vous avez un disjoncteur qui protège la passerelle. La passerelle, c'est ça. C'est ce qui vous envoie les données de communication, qui communique avec votre box internet pour vous envoyer la production, la consommation de la maison. Donc la protection passerelle, c'est juste pour protéger cette passerelle. Et après, vous avez ce qu'on dit là, vous avez la protection pour chaque micro-onduleur. En fait, si vous préférez, il y a 2 circuits. On a mis 6 panneaux sur le circuit 2, 6 panneaux sur le circuit 1. D'accord. Voilà. Donc en fait, si on coupe là, on coupe la moitié d'une installation. Si on coupe là, on coupe l'autre moitié. Et là, on voit que quand ils sont allumés verts, les relais de découplage, c'est que le fonctionnement est correct. Voilà. D'accord. Donc là, vous avez donc tout le coffret qui protège votre installation. Là, ici, donc là, vous avez, alors là, j'ai coupé tout à l'heure l'installation, donc du coup, c'est tout reparti à zéro. Vous avez 4 voyants. Le premier voyant, avec le petit nuage, c'est juste pour dire que la passerelle, elle est bien connectée à votre box internet. Si elle reste allumée verte, c'est que c'est bon. D'accord. Si elle est rouge, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose. Voilà. Le deuxième voyant est toujours éteint. C'est le voyant pour moi que je puisse venir faire des paramétrages à l'intérieur. Donc ça, s'il est toujours éteint, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Après, vous avez les flèches dans les 2 directions. Alors les flèches dans les 2 directions, ça veut dire que l'appareil communique bien avec tous les micro-onduleurs. Les micro-onduleurs, il y en a un sous chaque panneau. S'il y en a un en panne, il y en a 12 en tout. S'il y en avait ne serait-ce qu'un seul qui dysfonctionne, le voyant passerait rouge. Ah, rouge. D'accord. Ne serait-ce qu'un seul. D'accord. Du moment qu'il est vert, ça veut dire qu'il communique avec tous vos micro-onduleurs qui sont rentrés dans votre... Tout est OK. Et le deuxième voyant, qui est pour l'instant éteint avec l'éclair, qui était vert tout à l'heure, fixe, ça veut dire qu'ils produisent tous de l'énergie. Ils pourraient très bien communiquer. Et imaginons, il y en a un ou plusieurs qui ne produisent plus d'énergie. Donc là, il serait allumé rouge. En temps normal, c'est vert, vert et vert. Le soir, en fin de journée, quand ils vont commencer à perdre la tension par rapport à la luminosité, ces 2 voyants vont commencer à passer au rouge. Parce qu'au fur et à mesure, ils vont s'arrêter de produire de l'énergie. Donc vous inquiétez pas, le soir et le matin, au lever du matin, c'est normal qu'ils soient rouges. Voilà. Après la nuit, ils s'éteignent, ces 2-là. Parce que quand au bout d'un moment, ils ne produisent plus, logiquement, ils s'éteignent. Voilà. Sur ça, vous n'avez strictement rien à toucher. Sur ça, de vous assurer toujours que tous les disjoncteurs soient bien relevés.